Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, un peu de grammaire, mais une partie, un point de grammaire très important, très intéressant et personnellement un de mes préférés. Comment discuter, comment parler, comment s'exprimer de manière plus fluide avec des phrases complexes. Des phrases complexes sont des phrases avec plusieurs verbes. Alors, comment faire des phrases plus longues, plus fluides et plus complexes? Les pronoms. Les pronoms relatifs. Alors, il y a plusieurs pronoms. Qui, que, dont, ou, lequel, laquelle. Pas de panique. On commence aujourd'hui avec un des plus importants, des plus utilisés, le pronom qui. Comment faire des phrases avec le pronom qui? Eh bien, on regarde ça ensemble avec quelques exemples. La première chose à savoir, eh bien, qui, que, les autres pronoms servent à connecter deux phrases simples. Donc une phrase simple aura toujours un sujet, un verbe, un objet. Mais pour ne pas faire de pause et pour continuer à parler avec plusieurs verbes, les phrases complexes utilisent ces pronoms. On regarde le premier exemple, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Alors, le premier, c'est le nouveau restaurant japonais. Attention à la prononciation, hein. Le T de restaurant est silencieux, le S de japonais est silencieux également. Et E à U en français, c'est tout simplement la prononciation O, nouveau. Donc ici, c'est le nouveau restaurant japonais. Il est très populaire maintenant. Attention, il est très populaire maintenant. Tout va bien? Allez. Maintenant, ces deux phrases. Pour ces deux phrases, quelle est la chose en commun? Dans les deux phrases, il y a une chose dont on parle. On parle de quelque chose qui est la même, exactement pareil. Donc par exemple, restaurant japonais nouveau. Ici, il, le sujet, donc le sujet de cette phrase, mais qu'est-ce que c'est? Il, c'est quoi? Eh bien, il, tout simplement, c'est ça. C'est le nouveau restaurant japonais. Donc, il est tout simplement notre point commun. Eh bien, comme nous avons un point commun dans la phrase, nous pouvons connecter ces deux phrases. Nous n'avons pas besoin de couper cette phrase. Comment? Très facile. On va commencer la phrase de la même façon. C'est le nouveau restaurant japonais. Et là, nous avons notre pronom. Qui? Qui? Je vais enlever le sujet il parce que je ne veux pas répéter. J'ai déjà le restaurant ici. Qui est très populaire maintenant. C'est le nouveau restaurant qui est très populaire maintenant. Tout va bien? Super. Allez, on regarde le deuxième exemple, ça va être un peu plus rapide, un peu plus facile. Le deuxième,
C'est un pays touristique. C'est un pays touristique. Ce pays, encore plus facile, hein, on voit immédiatement quelles sont les deux choses similaires, les points communs. Ce pays a beaucoup de monuments touristiques. Ce pays a beaucoup de monuments célèbres touristiques. Tout va bien? Allez. Donc ici, comment connecter? Eh bien, de la même façon, on commence avec notre première phrase. C'est un pays touristique. Notre pronom qui, pour connecter, c'est un pays touristique qui a beaucoup de monuments célèbres, tout simplement. Et donc, les deux phrases en font une. Allez, notre troisième exemple. J'ai un ami espagnol. J'ai un ami espagnol, pas de problème. Il parle très bien français. Il parle très bien français. Dans cette phrase, quel est le point commun? Quelle est la chose similaire? Eh bien, il, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, il, tout simplement, c'est vrai, c'est un ami espagnol. Il y a un point commun, aucun problème. La nouvelle phrase, connecter, eh bien, comme avant, nous commençons avec la même première phrase, le même début. J'ai un ami espagnol, notre pronom, qui, et nous continuons avec le verbe, j'ai un ami espagnol qui parle très bien français. Tout va bien? Ok. Donc maintenant, vous savez comment connecter deux phrases. Les pronoms sont utilisés pour connecter. Mais j'ai dit qui est seulement un pronom. Il y a beaucoup d'autres pronoms. Pourquoi utiliser qui ici? Pourquoi qui fonctionne? Eh bien, on va regarder ensemble un peu la grammaire. Le point commun est très important. Pas dans la première phrase, mais dans la deuxième phrase. Dans ma deuxième phrase, le point commun est il. Pardon. Dans mon prochain exemple, dans la deuxième phrase encore, oui, mon point commun est ce pays. Ce pays. Et dans mon troisième exemple, encore dans la deuxième phrase, il est il. Mon point commun est il. Maintenant, l'important, c'est la place de ce point commun. Il, ce pays, est très populaire. Qu'est-ce que c'est? Il. Est-ce que c'est un verbe? Non, le verbe, il est ici. Est-ce que c'est un nom? Un objet? Non, l'objet va être ici. Les monuments, c'est un pays. Mais alors, qu'est-ce que c'est que il? Eh bien, avant le verbe, exactement, il est un sujet. Donc ici, c'est le sujet de ma deuxième phrase. Ce pays a, c'est quel verbe? A est le verbe avoir, et donc ce pays est le sujet du verbe. Et ici, parle est le verbe, donc il est également le sujet du verbe. Donc,
qui est utilisé pour connecter deux phrases avec un sujet identique. C'est-à-dire que dans ma deuxième phrase, il va remplacer le sujet. Qui remplace un sujet? Tout va bien? Ok. Mais alors, quand je parle, quand les amis parlent, quand les Français parlent en général, est-ce que c'est facile? Est-ce que vous avez le temps de réfléchir? Sujet... Non, on n'a pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Je n'ai pas le temps non plus. Alors, comment parler rapidement et utiliser le bon pronom? Eh bien, la petite astuce est qui remplace un sujet. Donc, je n'ai pas besoin de sujet. Je n'ai pas besoin de sujet. Alors, après le sujet, en général, il y a quoi? Je fais, j'ai, tu es. Après un sujet, en général, vous trouvez un verbe. Eh bien, regardez ici, dans ma phrase connectée, qui est? Un pays qui a? Un ami espagnol qui parle. Donc, la petite astuce, en général, pour connecter les deux phrases, vous avez toujours qui plus verbe. C'est la façon la plus directe et la plus facile pour commencer à utiliser ces phrases. Allez, regardez encore un peu la leçon, les exemples et pratiquez. Prenez deux phrases, essayez de connecter. Essayez maintenant de faire des phrases plus longues, plus fluides et plus complexes. Vous connaissez, vous savez comment. Allez, on continuera le sujet des pronoms la prochaine fois. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à la prochaine. À bientôt.